Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé faire un donjon pour récupérer le trésor de Théodoric afin qu'on puisse donner aux Migwa qui sont dans le besoin de quoi se nourrir, de quoi, voilà, sans forcément passer dans le crime comme a pu faire Arenvald quand il était plus jeune. Et après, malheureusement, il y a eu une espèce d'émeute parce que les Migwa savaient que Fordola était retenu quelque part ici et donc ils voulaient qu'on leur livre, sauf qu'on ne l'a pas fait. Bien évidemment, Roban a réussi à apaiser les tensions et après nous, on est allé voir Fordola. Et donc on a vu son passé, on a discuté un petit peu avec elle, puis on s'est barré. Voilà. Donc Lise tient absolument à la laisser vivante et à ce qu'elle vive en Migwaz, parce qu'elle est née d'un père et d'une mère migwaz, mais sous l'occupation garle-maltaise, malheureusement, donc elle est un peu entre les deux. Voilà, et donc Fordola qui est en prison réfléchit à sa vie, au sens de sa vie, voilà, littéralement, et puis on espère que tout va s'arranger, voilà. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Spectre des résonants, Lise reste impassible. Parler avec Fordola ne nous a pas beaucoup avancé. Cependant, ça aura eu le mérite de la forcer à réfléchir. C'est vrai, moi par contre, je suis ressortie de cette cellule avec plus de doutes que quand j'y suis entrée. Les visions du passé que je contemple grâce à l'écho ne sont pas si fréquentes. La douleur que Fordola ressent me laisse penser que les siennes sont bien plus récurrentes. Sans trop savoir à quoi nous en tenir, nous savions présumer que ces résonants possédaient un pouvoir artificiel identique à l'écho. En serait-il autrement ? Et si nous allions demander conseil à Roban ? Vous l'avez entendu, les immortels inspectent en ce moment le laboratoire impérial. Ils y ont peut-être fait une découverte. Ces installations sont dans la partie nord-est du faubourg. Le garde qui est en poste nous laissera y pénétrer. Très bien. Allons-y donc. Alors c'est pas le bon loup, comme d'habitude. Parce que le violet est en premier, toujours. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est le rouge nous. Je vais peut-être enlever le violet de mes favoris, comme ça au moins ça me gênera pas. Au final, je n'utilise pas les autres. Le général Aldin, il est à l'intérieur en train de conduire les recherches. Je peux vous laisser entrer si vous désirez vous entretenir avec lui. Mais comme c'est aimable à toi. Ok. Donc, on y est. Ah, de retour ici. Ça me manquait pas. Vous revenez de votre entrevue avec Fordola ? Oui, elle continue de se morfondre dans sa cellule. Des visions du passé trop nombreuses semblent cependant l'accabler et la faire souffrir au quotidien. Nous voulions savoir si les immortels avaient appris quoi que ce soit au sujet des résonants. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Pour le moment, nous ne faisons qu'inspecter le laboratoire pour assembler tous les documents qui s'y trouvent. Leur analyse viendra après. Votre assistance nous permettrait d'avoir fini plus tôt, cela dit. Mais on n'a que ça à faire, Roban, sérieux ? Enfin bref. Bah. Sérieux, c'est trop pour toi. Oui, alors chute l'employé. C'est pas toi que je voulais. C'est pas toi que je voulais parler. Allez, inspecte-moi ça. Vous examinez le dispositif magique tech dans lequel Krill était emprisonné. Sur la plaque apposée, vous pouvez lire le mot matrice, tandis que sur les autres capsules est inscrit le mot donneur. Les mots inscrits sur ces plaques vous laissent perplexe, vous aussi. Je suis des forges de Garland. L'Alliance Eorzienne a requis nos services afin d'étudier cet appareil Magitech. Vous êtes un bon ami de scie de notre directeur, je crois. Les capsules que vous pouvez voir disposées en rang sont presque toutes les mêmes. Elles absorbent l'éther de ceux qui en y placent. Seule celle-ci fonctionne différemment. L'intérieur est tapissé d'une multitude de capteurs permettant d'analyser une empreinte éthérée dans ses moindres détails. Qu'est-ce que les Garlemaldais pouvaient bien faire ici avec un équipement si avancé ? Ben, c'est simple. C'est ici qu'ils ont permis aux résonants de voir le jour. Affiche tombée par terre. Ok, je suis pas sûre que ça nous aide. Vous avez trouvé une liste ressemblant aux règles intérieures du laboratoire avec des entrées comme interdiction de bavarder ou interdiction de manger et boire. Elle ne fait cependant aucune mention des résonants. Ouais, ben... ça m'étonne pas. Bon sang, regardez-moi tous ces sacs mortuaires. Chacun d'eux renferme une victime de ses expériences contre nature. J'imagine qu'il s'agit de ces pauvres donneurs.
On n'a trouvé aucune trace de blessure. C'est comme si elles avaient été tout simplement vidées de leur éther. Seul un fou dangereux pourrait commettre un acte si horrible. J'avoue que là, c'est quand même très extrême. Merci pour votre aide. Dites-moi ce que chacun de vous a découvert. Je vois. Grâce à ces nouvelles informations, au témoignage de Krill et à celui de Syncred, je commence à mieux comprendre l'opération que Fordola a reçue ici. D'après moi, ce dispositif Magitech fonctionne selon ce principe. Des êtres humains, les donneurs, sont enfermés dans ces capsules qui absorbent toute leur puissance magique, autrement dit leur éther. Ce dernier est ensuite insufflé à la personne que l'on cherche à traiter. Pour ce faire, une matrice est utilisée afin de fournir l'empreinte éthérique qui est ensuite adaptée au destinataire. Ce serait donc comme ça qu'ils auraient reproduit le pouvoir de l'écho de Krill? C'est fort probable. Ça expliquerait pourquoi Fordola est devenue si sensible aux sentiments et aux souvenirs des gens qu'elle croise, à l'instar de Krill. Maintenant qu'elle est emprisonnée, les seules personnes avec qui Fordola interagit sont ses gardes, des Migwa qui ont vu leurs amis et leurs familles massacrés par les crânes. Elle est donc exposée à longueur de journée à de tristes souvenirs. Avoir des visions du passé de quelqu'un d'autre, c'est comme le revivre soi-même. Parfois, ça peut être une épreuve extrêmement troublante. Ça me rappelle qu'Isiel avait été grandement bouleversée après avoir été en contact avec Resvelgr. Fordola doit être écrasée par un immense sentiment de culpabilité à chaque fois qu'elle croise un proche de ses victimes. Elle préférait sûrement ignorer les conséquences de ses crimes. C'est donc aussi pour ça qu'elle veut être exécutée. C'est à elle seule de braver ses remords. Nous devrions nous inquiéter d'autre chose, à mon avis. Si jamais les données récoltées dans ce laboratoire ont été transmises au quartier général de l'Empire, nous pourrions bien nous retrouver sous peu face à un régiment de ces résonants. Il nous faut donc en savoir le plus possible sur cette opération. C'est cruel à dire, mais Fordola est un échantillon précieux qui nous permettra d'y parvenir plus vite. La condamner à mort est une option de moins en moins envisageable. En effet. Ne t'en fais pas, Lise. Quand on aspire à un idéal, l'important est d'y croire plus que quiconque et de s'adresser aux autres avec sincérité. Le dialogue sera toujours le meilleur moyen de gagner le cœur des gens. Rien ne saurait les convaincre plus facilement et durablement. C'est vrai, merci de me le rappeler. Mes amis, je crois que nous avons suffisamment gêné le général Aldin et ses hommes dans leur travail. Retrouvons-nous dehors. Vous devez quand même beaucoup mieux entendre le son du jeu parce que je l'ai augmenté, donc vous devez mieux l'entendre quand même. Croire en ses idéaux et privilégier le dialogue, hein. J'étais venue en apprendre plus sur les résonants, mais j'ai fini par avoir droit à des encouragements et à de bons conseils de la part de Roban. Ne sois pas trop dur avec toi-même, Lise. En meneur d'homme aguerri, le général Aldin a juste voulu partager avec toi l'expérience que lui a apporté sa longue carrière. Je sais bien, mais c'est aussi lui qui a su calmer ces manifestants qui voulaient étriper Fordola. On peut toujours compter sur Roban. Il me fait prendre conscience de mes propres lacunes à chaque fois qu'il intervient. Au fait, sait-on s'il a l'intention de revenir s'installer à l'Amigo une fois la situation est stabilisée? Bien qu'il soit à la tête des immortels, il est aussi originaire d'ici. Bonne question, j'aimerais le savoir moi aussi. C'est un choix que beaucoup de réfugiés Migwa seront forcés de faire dans un avenir proche. Shin, je vous trouve enfin. Je viens de faire un rapide aller-retour à Ul'dah pour une mission de ravitaillement. La sultane m'a confié un message pour vous à cette occasion. Sa Majesté désire vivement s'entretenir avec vous dès que possible. Adressez-vous à Bartholomew lorsque vous voudrez vous rendre auprès d'elle. Sur ce, je vous laisse. Le devoir m'appelle. Voilà l'occasion parfaite d'en savoir plus sur le sujet qui nous intéresse. J'ignore ce dont souhaite vous parler Dame Nanamo, mais peut-être pourriez-vous en profiter pour lui demander si Roban compte ou non quitter ses fonctions à Ul'dah. Je suis moi aussi curieuse de connaître sa réponse, mais pas la peine de l'apprécier comme un citron non plus, d'accord? Bah quand même, on n'est pas des bourrins non plus, faut pas abuser.
Détermination souveraine. Alphino médite le fond de soutien qu'on lui a confié. Bien, pendant que vous serez à Ulta, je vais me pencher sur les mesures nécessaires pour mettre au point un plan de soutien avec les fonds du trésor de Théodoric. Tu voudras bien m'y aider, Arenvald? Pas de problème, tu n'auras qu'à me dire ce que tu veux de moi. De mon côté, j'ai du pain sur la planche. Je dois me préparer pour la réunion de consultation et aussi coordonner l'extraction du trésor. Il est donc grand temps que je m'y remette. A plus tard, Shin. Si j'ai bien compris, vous devez vous rendre à la promenade royale d'Ulta et parler à Bartholomew. Vous nous raconterez comment s'est passée votre audience avec Dednamo à votre retour. Oui, on a compris. Hop, Ulta. On a compris, les amis, on y va. Pas la peine de nous presser, nous non plus. On va y aller comme ça plutôt. Hall de la loi. Voilà. Et ensuite, direction le banquet. La salle du banquet, j'ai envie de l'appeler. Je sais pas trop comment. Ouais, non, je sais pas trop comment on l'appelle ici. Je pense que ça doit être la salle du banquet, un truc comme ça. Bonsoir, Monsieur Chuan. Je suppose que c'est votre audience avec la sultane qui vous amène aujourd'hui à Ulta. Permettez-moi de vous conduire à elle. On te permet, mon cher Bartholomew, on te permet. Nous te remercions d'avoir fait le déplacement jusqu'à Ulda. Maintenant qu'Alamigo est libéré du joug Garlemaldais, nous souhaitons régler une question, et nous avons besoin pour cela de ton avis. C'est au sujet de Roban. Comme tu le sais, il sert fidèlement notre cité depuis longtemps, mais sa véritable patrie reste Alamigo. Nous pensions qu'il exprimerait le souhait d'y retourner. Pourtant, voilà que Roban parle comme d'une évidence de rentrer à Ulda, une fois la situation stabilisée en Guirabania. Il a toujours été pour nous un soutien colossal, un mentor, à tel point que nous serions fort embarrassés s'il venait à nous quitter. Roban et nous avons tissé des liens profonds au fil des années. Tant et si bien que nous savons déceler la moindre hésitation de sa part dans son regard. Qu'il décide de rester à Ulda ou de retrouver Alamigo, notre unique souhait est qu'il fasse ce choix sans aucun doute ni regret. Roban refusera d'écouter son cœur tant que nous ne démontrerons pas l'assurance requise pour faire face à nos responsabilités. Nous devons donc devenir autonomes et assumer pleinement notre rôle de sultane. Pour cela, il nous faut nous exposer davantage aux réalités de notre monde afin de mieux le comprendre. Veux-tu bien nous y aider ? Merci, nous t'en sommes reconnaissantes. Nous allons nous changer. Nous te rejoindrons dès que nous serons prêtes. Ok, très bien. Maintenant, je voulais conseiller. Les conseillers royaux. Tout va bien. Vraiment, mais waouh. Notre perso, c'est un couteau suisse multitâche, hein, vraiment. Vous savez, les couteaux suisses où hop, on sort et puis ça peut faire couteau, ça peut faire ciseaux, ça peut faire je sais pas quoi, ça peut faire rasoir. Vous savez, ce genre de couteau suisse, bah, c'est nous. Voilà. C'est notre perso actuellement. Que penses-tu de mon déguisement? Réussi, n'est-ce pas? Je le porte parfois pour m'éclipser hors du palais et contempler le quotidien de mon peuple. Je suis alors Lilira, une simple fille de marchand. D'ordinaire, c'est Papachan qui m'accompagne. Cependant, ce n'est pas d'un chaperon dont j'ai besoin aujourd'hui, mais d'un conseiller. Mon choix s'est porté sur toi car je sais que tes nombreux voyages dans des terres étrangères t'ont donné une perspective essentielle à un avis impartial. Mais assez discuté, il est grand temps de nous mettre en route. Notre première étape se trouve à 2 pas d'ici en sortant par la porte de Nald. Je veux parler du camp de Lance-Pierre. Eh bien,
On te suit, Nanamo. Parce qu'après tout, c'est toi qui dirige. Nous, on fait que t'accompagner en tant que conseiller, justement. Ouais. Je me suis encore trompée. C'est pas grave. Regarde tous ces démunis. Ils viennent ici planter leur tente malgré le danger et la vie misérable qu'impliquent ces installations rudimentaires. Leur sécurité pourrait être assurée à l'intérieur des épais murs de notre cité. Malheureusement, Hulda est surpeuplée depuis un moment déjà, et la flambée des prix de l'immobilier a rendu impossible l'achat d'un toit même pour les gens aisés, à plus forte raison pour des réfugiés sans le sou. Depuis la chute d'Alamigo il y a 20 ans, puis le fléau il y a 5 ans, la situation n'a cessé de se détériorer pour les plus pauvres. Ils sont pourtant eux aussi sous mon égide. Vos efforts sont admirables, Dame Nanamo. C'est très gentil à toi d'essayer de me remonter le moral. Cependant, sans résultat au bout, les efforts sont bien futiles. Empruntons cette route et allons jusqu'au damné, maintenant. Très bien. Après, le c'est au-dessus de votre pouvoir de sultane. J'aurais pu m'attirer parce que c'est pas une critique, mais c'est effectivement, même en tant que sultane, il faut qu'elle apprenne à déléguer parce qu'elle peut pas tout gérer toute seule non plus, même si c'est elle la sultane, même si c'est elle la dirigeante du pays et tout. Il faut qu'elle apprenne à déléguer à d'autres personnes, à des conseillers, à des je sais pas quoi, parce que je sais pas ce qu'il y a dans la royauté en fait, mais voilà quoi, à des intendants, à des etc. Donc, faut qu'elle apprenne à déléguer elle aussi. Cet endroit évoque pour moi de mauvais souvenirs. C'est ici que mon père et ma mère ont trouvé la mort lorsque je n'étais encore qu'une jeune enfant. Une chute de pierre a emporté leur attelage Chocobo alors qu'ils rentraient d'une inspection du Tanala oriental. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si ce malheureux accident était un coup de malchance ou bien un attentat perpétré contre mes parents. Je me souviens qu'un jour, Robban, conscient de mes doutes, a insisté pour que l'enquête soit rouverte. Toutefois, je m'y suis opposée. Quand bien même nous aurions pu trouver la preuve de l'implication des monétaristes, le commanditaire de l'assassinat n'aurait jamais été inquiété. Seuls ces hommes de main auraient été punis. Je n'avais que 5 ans lorsque j'ai été placée sur le trône. À cet âge, il m'était bien difficile de me débarrasser de ceux qui essayaient de me manipuler. De là a germé une idée dans mon esprit. Ne pouvant faire confiance aux riches marchands que sont les monétaristes, j'ai un temps pensé donner le pouvoir au peuple en formant une république. Hélas, cette décision n'a fait que causer des troubles. Toi et les héritiers en avaient été particulièrement affectés. Je ne suis plus la petite enfant qui a prononcé des mots inintelligibles pour elle lors de sa cérémonie de couronnement. Je ne suis plus une marionnette. Ah, c'est étrange. Mes sentiments sont comme mis à nu lorsque je me trouve en ta présence. Retournons à Hulda maintenant. Nous allons visiter le Colisée. J'y ai là-bas aussi des souvenirs qui me sont chers. Ok, on est en train de faire une visite sentimentale ou une inspection du peuple, je sais. Un peu des deux, je crois. Et non, attendez, c'est pas du tout là. Hulda, c'est par là-bas. Je me suis un tout petit peu trompée. Un tout petit peu. Mais c'est pas grave. C'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Même si est-ce qu'on peut appeler ça les risques du métier, je suis pas sûre. J'avoue. Mais bon, pourquoi pas après tout. Hop, Hulda c'est par là. Mais oui, mais si elle peut monter plus haut, la monture, oh là là. On peut voler, pourquoi on peut pas voler jusque dans le ciel? Allez, direction le Colisée du coup. Voilà, Colisée, c'est la guilde des gladiateurs. Et où est notre petite Nanamo? Youps. Par ici. Et voilà, elle est ici. Après mon ascension, mon quotidien se résumait à poser mon sceau sur des documents dont je ne comprenais pas la teneur et à assister à toutes ces rébarbatives cérémonies. Plusieurs années se sont ainsi écoulées jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Robban au Colisée lors d'un championnat organisé à l'occasion d'un événement officiel. Il devait affronter seul plus d'une dizaine de gladiateurs à la fois. L'inégalité du combat était si évidente qu'elle aurait presque pu prêter à sourire. La colère s'empare rarement de moi, mais ce jour-là, peut-être par frustration, je me suis montrée capricieuse. J'ai intercédé en sa faveur et exigé qu'il puisse se mesurer à ses adversaires en combat singulier. Par la suite, j'ai appris qu'il avait été victime d'une escroquerie. Un preneur de paris clandestin sans scrupules aurait préféré le voir mourir pour engranger quelques profits.
Mon intervention a contrecarré les plans de cet escroc et Roban a ainsi pu remporter le championnat. Lorsque je lui ai remis la bourse destinée au vainqueur, il m'a fait cette promesse. Un jour, mon épée sera votre majesté. Bien sûr, je ne l'ai pas pris au sérieux. Pourtant, il l'était bel et bien. Après 5 longues années, il a enfin réussi à accumuler 1000 victoires, une première dans l'histoire de l'arène. La récompense faramineuse lui a ensuite permis d'intégrer le cartel des Scorpions. Attention, votre majesté! C'est dangereux! Je vous en prie, revenez! C'est plutôt toi qui devrais faire attention, Marse-Champ. Roban! Ma reine? J'ai tenu ma promesse, votre majesté. Nous sommes très satisfaites. À notre tour de tenir la nôtre. La récompense du championnat fait de toi l'un des hommes les plus riches de notre cité. Tu vas donc devenir membre du cartel des Scorpions. Puisses-tu faire honneur à ta charge et servir notre cité loyalement. Ma reine. Ma force et mon savoir vous appartiennent. Gloire à sa majesté! Gloire à Hulda! C'est pas mignon. Désolée d'avoir été si bavarde. C'est là la preuve, s'il en faut, que Roban compte beaucoup pour moi. Il n'était pas le premier à prendre soin de moi. D'autres l'ont précédé, notamment Papa Champ, qui me traite un peu comme sa petite fille. Cependant, aucun casque d'argent ni serviteur n'aurait le droit de s'immiscer dans les affaires d'État. Roban, qui lui pouvait me conseiller grâce à son statut privilégié de membre du cartel des Scorpions, a été la première lame à se rallier à moi. C'est elle qui a tranché les fils de la marionnette que j'étais jusqu'alors. Mince, si c'est pas mignon. Du flan au kaki, pourquoi pas. L'idée de Nanamo. Nanamo semble envahi par un sentiment de nostalgie. Dis, j'aimerais que tu m'accompagnes encore un peu. À l'heure qu'il est, le personnel du palais a sûrement dû remarquer mon absence et je souhaiterais visiter un autre endroit avant que les casques d'argent me retrouvent. Il s'agit de l'ossuaire d'Arzanet. Rendez-vous là-bas, d'accord? D'accord. C'est pas là où il y a la guilde des occultistes, je crois que si. Si. Parfait. Alors, pourquoi tu voulais qu'on aille là-bas, Nanamo? Par contre, elle m'a fait rire à sauter sur les autres, là. Il y a 5 ans, lors du fléau, c'est ici que je me trouvais. Au moment même où Roban commandait les troupes de l'Alliance Eorzienne dans la plaine de Carteneau, je priais à la fin d'aider Louisois à invoquer le pouvoir des 12. Depuis, je ne manque jamais une occasion de passer par l'ossuaire lorsque je fais une escapade hors du palais. Je demande au dieu de m'accorder sa protection et j'en profite pour faire le point sur ma conduite en tant que sultane. Qu'est-ce qui fait l'étoffe d'un bon monarque? À mon avis, c'est la grandeur, la force de volonté qui permet de guider les gens à travers les temps difficiles, tout comme toi au cours des nombreuses batailles auxquelles tu as pris part. Par conséquent, je ne peux pas me permettre d'ignorer les problèmes qui touchent Hulda.
C'est pour cela que j'ai pris la décision qui s'imposait, Shin. Maintenant qu'Alamigo a été libéré, j'ai bien l'intention d'assumer pleinement mes responsabilités et de régler la question des réfugiés qui vivent ici. Je sais que certains d'entre eux se préparent déjà à rentrer dans leur patrie. Récemment, j'œuvre afin de mettre en place des formations pour leur apprendre les rudiments de divers métiers d'artisanat. Il faudra toutefois du temps pour que cela porte ses fruits. Les réfugiés qui retourneront s'installer sur la terre de leurs ancêtres auront besoin d'habiter public. Mais à vrai dire, je n'ai aucune idée concrète de ce qu'il faut faire, ni de comment le faire. La vie de palais ne me permet pas d'avoir les connaissances nécessaires. Comment devrais-je procéder à ton avis? Quelqu'un qui emploie des réfugiés saura sûrement. Tu as raison. Il me semble que Godbert fait travailler de nombreux réfugiés dans son parc d'attractions. Nous devrions sans doute nous adresser à lui. Mais dis-moi, tu le connais, toi? Vraiment? Quelle chance. Bien, je vais le contacter et organiser un rendez-vous avec lui. Retrouvons-nous d'abord à l'aérodrome. Il y a des navettes pour le Gold Saucer là-bas. Les amis, on va retrouver Godbert, le papa de Hildibrand. Ah là là. Bien, vous voyez, j'ai bien fait de faire Hildibrand. Grâce à ça, nous connaissons Godbert. Il m'arrive régulièrement de prendre l'aéronef pour des missions officielles, mais c'est bien la première fois que je vais le faire pour me rendre au Gold Saucer. Je veux bien te croire. La sultane qui va au Gold Saucer, magnifique. Allez. Où est Nanamo? Elle est là, parfaite. Ça va, Nanamo? Voilà donc le fabuleux, le merveilleux Gold Saucer. Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais imaginé cet endroit aussi animé et splendide. Ne va pas croire que je dis ça parce que j'ai envie d'en profiter pour m'amuser un peu. Godbert nous a donné rendez-vous dans le salon des Manderville au Square des Merveilles. Allons-y sans plus tarder. Ah là là. Sacré Nanamo. Ouest. Voilà, nous y sommes. Je crois bien que c'est l'endroit convenu, mais je ne vois Godbert nulle part. Attendons un peu. Bah oui. Veuillez me pardonner cette attente, mes chers amis. C'est plutôt à nous de nous excuser de venir ainsi à l'improviste. Il se trouve que nous aimerions nous entretenir d'un sujet important avec vous, monsieur Godbert. Je ne pouvais pas refuser de rencontrer Sa Majesté, surtout si c'est en votre compagnie, Shin. Le sujet qui nous intéresse est celui des réfugiés Migwa actuellement installés dans le Tanalan. Vous n'êtes pas sans savoir que certains d'entre eux se préparent à retourner dans leur patrie, maintenant qu'elle a été libérée du joug impérial. Nous craignons toutefois que cela ne soit pas apaisé, s'ils n'ont ni maison ni emploi là-bas. Nous aimerions donc leur apporter notre soutien en utilisant des fonds publics. Et c'est pour obtenir votre avis sur la question que nous sommes venus ici. Étant donné votre tenue et le fait que vous ne soyez pas escorté par les casques d'argent, je devine que c'est à titre privé que vous vous adressez à moi. Et par conséquent, que vous souhaitez que je vous dise franchement ce que je pense. Dans ce cas, en toute honnêteté, je trouve que c'est une mauvaise idée d'utiliser l'argent de notre nation pour aider les réfugiés Migwa. Comment? Vous êtes contre? Farouchement opposé à cette idée même. Je pense toutefois que vous avez raison de vous soucier du bien-être de ces gens une fois rentrés chez eux. Mais quel profit tirerait Hulda à financer une telle aide? Quel profit, vous dites? Et nous qui pensions qu'un homme comme vous, qui a tant fait pour les réfugiés, saurait nous conseiller utilement? Votre Majesté, je crains que vous vous mépreniez sur le sens de mes mots. Fournir de l'aide aux Migwa afin de leur permettre de retourner dans leur pays est une idée louable et généreuse. Néanmoins, les traiter comme des miséreux ne saurait les servir. Le soutien auquel vous pensez serait à sens unique, n'est-ce pas? Voyez-vous, les gens sont par nature fainéants. Si on leur apporte de l'aide sans contrepartie, ils finissent par s'habituer à être assistés. Il y a parmi les Uldiens des gens dont le sort n'est pas plus enviable que celui des réfugiés Migwa.
S'ils apprenaient vos projets, ils ne manqueraient pas de trouver ça injuste et de ressentir un profond mépris envers ces étrangers. Vous n'avez sûrement aucune intention de provoquer de nouvelles émeutes, je n'en doute point. Ce que vous essayez de nous dire, c'est que nous devrions à la fois penser aux besoins des réfugiés Migwa et à l'intérêt du peuple ultien, n'est-ce pas? Exactement. Cela vous permettrait de convaincre nos concitoyens que votre projet leur est également bénéfique tout en créant des liens d'amitié avec ceux qui seront partis se réinstaller en Girabania. Nous vous remercions pour cet avis éclairé, Godbert. Nous allons repenser la façon dont nous pourrions apporter notre aide à ceux qui en ont la nécessité. C'est fou quand même, hein, parce que dans la... dans la quête principale, Godbert est un homme tellement sérieux. Oh là là. Nanamo, négociatrice. Ouh, le cerveau de Nanamo est en ébullition, tu m'étonnes. Quelque chose de bénéfique à Hulda. Je me rends compte à quel point j'ai été naïve. Mais rien ne sert de me lamenter sur mon manque d'expérience. Je dois apprendre petit à petit. Au fait, Shin, n'as-tu pas des marchands parmi tes connaissances? C'est exactement le genre de personne qui saurait me dire comment faire en sorte que mon projet génère des profits. Le tabellion de la firme du commerce de la Dénare orientale à Kugane, dis-tu? Si Hancock pourrait avoir le savoir et les compétences qui me manquent en effet. Son aide me serait très précieuse. Malheureusement, il m'est impossible d'aller à l'étranger. Je suis désolée de te demander ça, mais pourrais-tu le contacter de ma part, s'il te plaît? Nous n'aurons qu'à nous retrouver près de la place de l'Éthérie d'Ulda ensuite. A plus tard, Shin. Ouais, bon, je peux comprendre que quand même, elle puisse pas réellement... peut pas non plus quitter Ulda comme ça, je peux comprendre. J'allais encore utiliser... encore essayer d'utiliser une monture. Au secours. Bonjour le gardien de la FCAO. Firme du commerce de la Dénare orientale, effectivement. FCAO, ouais. Oh, quel plaisir de vous revoir, mon cher Shin. Dites-moi quel bon vin vous amène. Alors, comment dire? Comment? Sa Majesté Nanamo souhaite que je lui donne des conseils? C'est un grand honneur, Shin, mais je crains que la sultane ne se trompe d'interlocuteur. Je n'ai que très peu d'importance, voyez-vous. Et à mon avis, notre président, le seigneur Lolorito, est assurément la personne la mieux placée pour répondre à toutes les interrogations de Sa Majesté. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le milliardaire. Je vais me charger de contacter pour vous et d'arranger un rendez-vous. Disons aux locaux des héritiers dans le Tanalan. J'espère que la sultane et vous-même obtiendrez ce que vous souhaitez de cet échange. Je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. Ok. Tu pouvais pas, au pire, à la limite, tu vois, que ce soit nous qui nous chargeons de parler à Hancock et tout à la place de Nanamo, d'accord. Mais notre perso, il aurait pas juste pu passer un coup de Link Shell plutôt que de se déplacer jusqu'à Kugane. Ah là là. Non, parce que là, comme ça, on peut se TP, mais théoriquement, enfin, c'est pas si simple quand même de partir d'un pays à l'autre. Ah, Shin, j'attendais ton retour avec impatience. As-tu réussi à obtenir l'aide de Hancock? Comment? Demander conseil au seigneur Lolorito? Il n'y a en effet personne de plus compétent que lui pour m'aider dans mon projet, mais c'est également le chef de file des monétaristes. Mais qu'est-ce que je raconte? Si je veux assumer pleinement mon rôle de sultane, je dois absolument savoir traiter habilement avec des gens comme Lolorito. Je suis prête, Shin. Je vais me rendre au refuge des sables et négocier avec celui qui a longtemps été mon plus grand ennemi. Il en va du bien d'Ulda et de l'Amigo. En tu as confiance, Nanamo. Oh, en plus on nous a TP, magnifique. Je crois bien que c'est la première fois que je pénètre dans l'une des bases des héritiers de la 7ème œuvre. Je pense que cette salle conviendra parfaitement pour la rencontre avec le seigneur Lolorito. Peux-tu bien demander aux gens qui sont dedans de libérer les lieux pendant que je me prépare, s'il te plaît? Eh ben, let's go. Cette affaire doit être très importante pour que les héritiers me demandent de venir au refuge des sables. En tout cas, ne pensez pas pouvoir en profiter pour attenter sur ma personne.
Voilà qui est inattendu. Je n'imaginais pas me retrouver en face d'un interlocuteur masqué en venant ici. Cela vous sied-il mieux ainsi, Votre Majesté? Ou peut-être serait-il plus convenable que je vous appelle Dame Lilira? Appelez-nous Nanamo. Nous voyons que cette petite mise en scène vous a amusé. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous aimerions entrer directement dans le vif du sujet. Je vous en prie, Dame Nanamo. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me proposer. C'est à propos des réfugiés Migwa qui vivent dans le Tanalan. Nous souhaitons les aider à retourner dans leur patrie. Pour cela, nous comptons utiliser comme fonds publics les intérêts de Teleji à Deleji et la moitié de votre fortune que nous avons reçue en compensation pour l'affaire du banquet. Outre sa vocation humanitaire, nous voulons que ce projet puisse également générer des profits pour notre cité à la hauteur de l'investissement. Et qui de mieux placé que le fameux milliardaire pour nous aider à réaliser cette idée? Êtes-vous prêt à mettre votre expérience et votre influence à notre disposition, Seigneur Lolorito? Eh bien, vous avez apparemment beaucoup appris sur les mécanismes de la société, Votre Majesté. Expliquez-moi donc votre projet plus en détail, s'il vous plaît. Intéressant. Soutenir une activité locale et faire bénéficier les Uldiens d'une partie des profits en échange de l'aide apportée aux réfugiés Migwa. Cela me paraît être une bonne idée sur le papier. Hélas, je crains qu'elle manque cruellement d'aspects concrets et pratiques en l'état. Nous n'en attendions pas moins du meilleur homme d'affaires de notre cité. Ce que vous dites est juste. Il nous faut un plan précis et détaillé. Toi qui as traversé Girabania en long et en large, tu as sûrement vu de nombreux villages là-bas. À ton avis, y en a-t-il un qui pourrait accueillir nos réfugiés et permettre de développer une activité économique? À la Ghana, non. Je pense pas à la Guiri non plus. Mais par contre, la Salésianerie, peut-être. Possible. Voilà qui est intéressant. Bien qu'il soit quasi abandonné, ce village est situé près du lac Seld et dispose en effet d'installations pour le salage des aliments. Par ailleurs, le sel de cette région est réputé pour sa saveur particulière. Nombreux sont les gourmets qui ont grandement regretté que son approvisionnement cesse après l'invasion garlemaldaise. Moi le premier. Le sel est un condiment indispensable à la cuisine. Et puis on peut le travailler de différentes façons pour créer divers produits. Oui, j'ai le sentiment que nous tenons ici un bon filon. Il va nous falloir convaincre la population locale de coopérer. Êtes-vous prêt à engager votre firme dans cette affaire? Vous pouvez compter sur moi. Je vais veiller à ce que mes employés appliquent tout leur savoir-faire à transformer ces petits cristaux blancs en une véritable fortune. Comme le souhaite Sa Majesté, ce projet guidera sûrement notre cher taureau sur la voie qui est la sienne. Affaire conclue alors. Et ben voilà, on a trouvé un bon compromis. Je suis vraiment soulagée que ça soit fini. Je n'avais jamais eu à conduire de telles négociations jusqu'à présent. J'étais vraiment tendue. Oh, tu t'en es bien sorti.
C'est en grande partie parce que tu étais là à mes côtés que j'ai réussi à obtenir de l'olorito qu'il m'aide pour mon projet. Je t'en suis extrêmement reconnaissante, Shin. Oh, t'es mignonne. T'es choupi. Gelée de compote de fruits. L'avenir de la salaisonnerie. Nanamo semble avoir hâte de mettre son projet en branle. Mon projet est désormais beaucoup plus concret. Je vais rentrer à Ul'dah et réunir les membres du gouvernement afin de prendre les mesures nécessaires. J'aimerais te confier la coordination avec Alamigo. Veux-tu bien te rendre au Faubourg Migo et tout expliquer à Alice, s'il te plaît? Eh ben allons-y. Merci Shin, ton aide m'est très précieuse. Grâce à toi, mon plan de soutien au retour pour les réfugiés va bientôt voir le jour. Let's go alors. Hop, Faubourg Migois. Faubourg Migois on a dit. Pas l'étendue de Ralgre. C'est pas le même endroit. Même si ça pourrait. Hop. Lisez juste à côté, parfait. Tout le monde est réuni, dis donc. Ah, te revoilà enfin. Ah, te revoilà enfin, Shin. Peux-tu me dire ce que la sultane te voulait exactement? Je vois. Roban parle en effet de retourner à Ul'dah une fois que sa mission ici sera terminée. Mais ses doutes sont palpables. En tout cas, le projet de Namnanamo d'aider les réfugiés Migo à rentrer dans leur patrie est vraiment le bienvenu. Redonner vie à la salaisonnerie et à l'exploitation du ciel est une excellente idée à mon avis. Ceci dit, je suis plutôt surpris par cette décision de faire appel au seigneur Lolorito. Liz, si le gouvernement de transition accepte le projet de la sultane, j'aurai une suggestion à faire. Je pense que de votre côté, vous devriez y investir les fonds qu'aura généré la vente du trésor de Théodoric. Cela permettrait d'éviter qu'Ul'dah n'obtienne le monopole dans cette affaire. Alphino, je constate que tu deviens très suspicieux dès qu'il s'agit du seigneur Lolorito. Ça avait également été le cas à Kugane. Mais tu as raison, nous allons faire comme tu dis. Il faut bien sûr que les gens de la salaisonnerie soient d'accord avant toute chose. Whiskar, pourrais-tu contacter ton grand-père s'il te plaît? Si lui et les autres habitants acceptent, nous pourrons nous mettre au travail en vue de réaliser ce projet avec les Uldiens. À vos ordres, commandante. Shin, j'aimerais que tu m'accompagnes s'il te plaît. Retrouvons-nous auprès de mon grand-père Watt. Je viens moi aussi. Il faudra peut-être expliquer en détail aux villageois comment le financement du projet se fera. Allez, let's go alors. Parler à Watt. Parler au grand-père de Whiskar. N'empêche, beau petit projet qu'elle a Nanamo. Franchement, je crois qu'on serait plus proche de en passant par Porta Praetoria, voilà. Ah, je me trompais, j'arrivais pas à bien. J'arrivais pas à prononcer le nom. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à le prononcer. Ah, cette musique, je l'adore. J'adore cette musique, les amis. What? Te voici. C'est un plaisir de vous revoir, jeunes gens. Et je vois que mon petit-fils est avec vous. Qu'est-ce qui vous amène par ici, au juste? Grand-père, nous avons de bonnes nouvelles pour la salaisonnerie. Shin va tout expliquer. D'accord. Bon, bah, j'explique tout, alors. Voilà qui est intéressant. Notre pauvre village manque effectivement de bras et de guildes pour pouvoir relancer son activité. Ceux qui ont fui l'oppression Garlemaldais seront les bienvenus parmi nous. Il y a toutefois un petit inconvénient. Les environs du lac, celles sont peuplées de créatures pour le moins dangereuses. Autrefois, du temps de l'ancien roi, des gardes venaient régulièrement les abattre, mais on ne peut pas dire que les impériaux se souciaient de la sécurité ou du bien-être du peuple. Ne t'inquiète pas, grand-père. Notre commandante a justement parlé de remettre en zone des patrouilles dans la région. Je vais lui demander de me confier la zone autour du lac. C'est courageux de ta part, mon petit Whiskar. Mais dis-moi, les récents conflits t'ont-ils permis de mieux savoir te battre? Oui. Disons que je suis capable de me défendre. Enfin, surtout contre les impériaux, pour être franc avec toi. Shin, tu ne voudrais pas m'accompagner pour m'expliquer comment combattre ces créatures efficacement? Je savais bien qu'il y avait cette quête. Merci infiniment. Je pars devant. Rejoins-moi près du lac Ciel dès que tu seras prêt, s'il te plaît. Pendant que vous aiderez Whiskar, je vais expliquer le financement du projet de la sultane aux habitants de la salaisonnerie. Revenez ici lorsque vous en aurez terminé avec votre partie de chasse. Ok.
Parler à Whisker et observer une thalassina avec les jumelles. Voici comment on va faire. Tu vas observer les environs avec ses jumelles et me dire comment affronter efficacement les créatures que tu auras repérées. Je suis sûre que j'apprendrai plus rapidement comme ça. Oui, très bien. On fait du repérage alors. Alors, comment je zoome déjà? Voilà, alors, c'est pas son abdomen normalement qui est... Il me semblait que c'était son... Non. C'est pas sa queue non plus. Il me semblait que c'était son abdomen à elle. Son cou non plus. Ah bah. Bizarre. Bizarre que je trouve pas. Pas les pattes. Là non plus. Bah ça alors. Peut-être que je suis trop proche. Eh non, je me trompe pas de monstre. Bah... Ah! Ok. C'était chaud. Le corps de cette créature est recouvert d'une épaisse carapace, mais la partie située à la base de sa tête semble moins dure et constitue certainement son point faible. Ouah, c'est une thalassina. Sa carapace est vraiment très épaisse. Comment est-ce que je peux faire pour en venir à bout? Il faut viser le bas de la tête. Le bas de la tête. En effet, il n'y a pas de carapace à cet endroit-là. D'accord, c'est là que je vais concentrer mes attaques. Bah dis donc, c'est qu'on fera un bon mentor, nous. Je veux mon mentorat. Mais ça va prendre du temps avant de l'avoir le mentorat. Merci Shin, grâce à toi j'ai réussi à venir à bout de cette thalassina sans trop de difficultés. Bien, passons à une autre créature. Ok, on te suit. On te suit, on te suit. Je sais pas où tu vas, mais on te suit. Ça va, il est proche. Je compte sur toi pour me trouver une autre bestiole à affronter. J'ai eu ma dose de thalassina pour la journée. Ok, très bien, t'as compris. Bonjour toi. Lui. On m'entend peut-être? Hop. Ses mains. Je pense pas que ce soit ses mains, mais... Le bout de sa tête. Ah, moi j'aurais dit ses yeux, mais... Ah, voilà. Je savais bien que c'était ses yeux.
Les mains de cette créature sont très puissantes, mais affrontant pas le noyau situé vraisemblablement entre ses yeux, il est possible de l'affaiblir, de la vaincre plus facilement. Un faux Ebad, je peux pas dire que je raffole de ces machins. Ils sont pas très ragoûtants. À part ça, je sais pas comment. Je fais comment pour l'aplatir celui-là. Vise son noyau entre ses yeux. Le frapper entre les yeux pour atteindre son noyau? Ouais, qui est facile à comprendre. Cette sale bête va voir ce qu'elle va voir. Moi. C'est bon, petit Whisker. Ah, je dois admettre que le fait de savoir que le libérateur d'Alamigo me regardait me mettait pas mal la pression. Mais grâce à toi, j'ai réussi à vaincre ces créatures. En tout cas, je pense que je saurais répéter l'exploit. Merci infiniment, Shin. Bon, nous ferions mieux de retourner à la Salazonnerie. Mon grand-père doit s'inquiéter pour nous. Oh, tu penses qu'il s'inquiète pour toi? Certainement, t'es parti aller affronter des monstres alors que tu sais à peine te battre contre des monstres. Après, si. Après, je sais pas, ouais, même les impériaux peuvent perdre contre des monstres. C'est pas non plus les plus forts du monde, les impériaux. Ouais. Non, c'est vraiment pas les plus forts du monde. Oh, je suis rassurée de vous voir revenir sains et saufs tous les deux. Comment s'est passée votre chasse aux créatures? Merveilleusement bien, grand-père. Grâce au conseil de Shin, je sais désormais comment venir à bout des Thalassina et des Fouébad. Je pourrai prendre part aux patrouilles pour protéger ton village. M'avoir éjoué, mon petit Whisker. Tu es devenu un véritable homme, je suis fière de toi. À propos, j'ai entendu dire que beaucoup de gens qui vivent dans la cité d'Alamigo sont obnubilés par leur désir de vengeance contre leurs anciens bourreaux. Je trouve ça triste, et ferait mieux de se tourner vers l'avenir plutôt que de ressasser le passé à mon avis. Nous autres, à la Salazonnerie, nous sommes prêts à collaborer avec vous et à accueillir de nouveaux habitants. Bah si c'est pas bien ça, ah bah les amis, du coup on va s'arrêter là. Bon, Nanamo a réussi à se prendre en main, c'est plutôt cool. Et puis voilà, j'ai rien de plus à dire parce qu'en fait, à part jouer les conseillers pour Nanamo, on n'a pas fait grand chose quand même. Si Lolorito qui a montré un nouveau visage, entre guillemets, un petit peu plus gentil, un petit peu plus calme, un petit peu plus cool, c'est sympa, mine de rien. Et ben voilà, écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!